Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une vidéo crash test sur les produits Younique. J'ai à côté de moi ma petite sœur Marine. Bonjour Marine, tu peux dire bonjour à tout le monde. Donc ça va être mon cobaye aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir tester les produits Younique grâce à ma meilleure amie qui est distributrice Younique. Donc je vous mettrai en barre d'infos ou à côté le lien de son site de vente. Et du coup j'ai plusieurs produits de la marque. Du coup bah voilà, on va faire le test ensemble sur Marine et en direct on va vous dire ce qu'on pense des produits. Donc on a plusieurs produits à tester aujourd'hui. Alors premièrement c'est le mascara 3D Younique, alors qu'on voit partout sur Instagram, sur plusieurs pages. Et du coup c'est leur produit phare chez Younique avec un système de fibres et du coup qui déploie les cils comme des faux cils. Donc on a ça. Ensuite on a la palette de fard, c'est la mousse truc addiction. Donc on découvre en même temps que vous les produits. Alors si on ouvre, voilà, elle se présente comme ça la palette. Alors ce sont des fards qui ressemblent un peu à la Naked 2 je trouve. Après on verra en pigmentation ce que ça donne avec le petit miroir. Et ce qui est pas mal c'est que donc elle se plie comme ça de manière à la poser correctement sur la table sans faire de bêtises. Ensuite qu'est-ce qu'on a à tester? On va avoir un système de fard en gel qui est super joli. C'est un doré kaki, donc soit qu'on met en base soit qu'on met seul. Ça je sais pas du tout si on va le tester, on va voir. Si en même temps t'as les yeux verts ça peut être joli. Ensuite on a le rouge à lèvres Opulence, c'est leur lipstick. Alors il me semble que ça c'est un espèce de nude beige. Ouais, qui se présente comme ça. Donc en termes de packaging c'est hyper neutre, hyper simple. Franchement, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses? C'est soft. Ouais, c'est soft. Hein. Ouais, c'est un nude un peu pêche. Ouais, pêche. Un nude pêche. Toi t'aimes bien ces couleurs-là. Et on a un autre. Alors ça c'est pareil, c'est un lipstick. Alors j'ai mon fils à côté de moi. Ouais, tu veux voir, mais t'as pas le droit de toucher. Donc si dans la vidéo vous entendez des bruits, c'est normal. Il est à côté de nous et il essaye d'attraper tous les produits. Ensuite, on a ce produit-là. Donc c'est un lipstick façon, il me semble, gloss ou peut-être effet mat. Je sais pas du tout. Ouais, gloss plutôt, je pense. Ouais. Ah, il est joli aussi. C'est un rose, rose corail. Hein. Pour l'été, c'est super joli. Ouais, c'est un gloss. Ouais, il se présente avec un embout mousse. Hyper sympa aussi. Et c'est quelle référence celui-ci? Lovesick. Lovesick, ouais. Donc voilà. Et un dernier produit, c'est leur eyeliner en façon crayon, il me semble. Et ça a l'air d'être un marron qui a la référence parfaite. Voilà, qui se présente de cette manière. Et ouais, c'est un crayon pas forcément noir, je dirais un peu charbon quoi. Ça tire un peu sur le bleu. Donc voilà, et ben écoutez, maintenant qu'on a découvert tous les produits, on va pouvoir les tester. Donc Marine, t'es prête? Oui. Ouais, je te maquille. Je te maquille. Donc c'est parti. Marine a fait son teint, on va simplement faire un maquillage des yeux avec la palette. Donc, hop, je vous remontre les différentes teintes. Donc, il y a des irisés, des mats et on va faire un peu au feeling. J'ai fait le choix de ne pas lui mettre de base pour voir un peu comment ces fards tiennent et puis comment ils vont évoluer ensuite dans la journée. Donc, c'est parti. On va mettre en base quelque chose peut-être de... On va essayer le romantique qui me plaît bien, celui-ci. Donc à l'aide d'un pinceau plat. Alors premier abord, ils sont pas poudreux. Ils sont même un peu un aspect crémeux.
C'est parti. Donc il n'y a pas forcément de chute. J'ai pas tapé mon pinceau. Il n'y a pas, de chute. Maintenant, ce phare, lui, il est très très lumineux. Il est même très joli. Un peu gris argenté. Mais j'ai pas l'impression que celui-ci, ça soit le plus pigmenté de fou. Mais on va voir. Hein. Ouais, c'est pas en pigmentation, celui-ci c'est pas le top, mais bon. Après, le fait qu'il fasse pas de chute, c'est pas grave, on peut y repasser 2 ou 3 fois. Ensuite, bon, on va rester sur des tons gris. On va tester le Hopeless. Je vais plutôt prendre du coup un pinceau un peu plus rond de ce type. C'est des pinceaux très simples de chez ELF. Hein. Je vais utiliser celui-ci. Voir si au niveau de la pigmentation un peu plus chuteux. Donc en pigmentation pareil. Après de cette palette, le petit défaut que j'aurais à lui donner, c'est qu'il n'y a pas de fard couleur chair ou assez clair. Du coup, bon là du coup je fais sans rien. Mais du coup c'est vrai que si on veut vraiment finaliser un maquillage des yeux, c'est ce qui manquerait à cette palette. Et ben on va tenter une autre couleur. Celui-ci c'est le mat, le honorable. Et celui-ci me tente. Donc on va tester les mats. On va le mettre ça en creux de paupière. Et on va voir ce que ça donne. Ah bah rien à voir, hein, effectivement. Il est très joli. Ah oui bah... Ouais, très joli celui-ci. Donc je mets dans le creux. Un petit peu poudreux, mais rien de catastrophique. Ah, et ça c'est super joli. Et puis c'est quand même assez naturel. Et puis je vais venir un petit peu estomper. Puis avec les yeux verts là, c'est super joli. Je vais quand même prendre une couleur. Donc je vais mettre juste, je prends la Nike 2 et je vais prendre la couleur beige pour quand même prendre ça un peu plus propre. Donc ce qu'ils disaient sur leur site internet et les avis des personnes qui avaient déjà utilisé cette palette, ils disaient de les intensifier avec de l'eau. Là on a fait ça avec des pinceaux et de façon sec. Mais après les couleurs sont très jolies. Hein. Franchement, il n'y a rien à redire. Il a appliqué un truc là avec des... une brosse. Donc on va utiliser maintenant le crayon noir.
Alors, peut-être en eyeliner, comme il est fait pour, on va tester ça. Il est gras. Moi, je suis pas super fan des crayons pour les eyeliner, mais bon, je viendrai estomper avec un pinceau. Voilà. Juste. Alors il marque bien. Et il sèche assez rapidement. Tu peux ouvrir les yeux. Voilà. On va faire quelque chose de pas trop dramatique. Et puis en plus, je voulais pas qu'il soit forcément noir intense. Voilà. Avec un peu de gris, ça rend toujours mieux. On va passer au fameux mascara 3D. Alors, donc ce que tu disais, ce que tu avais vu sur internet, c'est que les critiques étaient super bonnes, qu'ils faisaient des super cils. Par contre, que pour l'utilisation, c'était mieux avant le fard à paupières. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de chutes. Ouais. Donc ça se présente de cette manière. Donc on nous dit la façon de faire. Donc poser déjà le gel transparent, ensuite les fibres et repasser le gel. Dans la petite pochette, donc il y a les deux produits. Donc il se présente de cette manière. Hop, voilà. Et donc les fibres, c'est celui-ci. Et le gel transplantant ou transparent? Non, gel transplantant, c'est celui-ci. Et donc, on va tester ça. Qu'est-ce qu'il dit sur la boîte? Sublimateur de cils, mode d'emploi. Placez la brosse à la racine des cils et appliquez doucement jusqu'à leur pointe. Se nettoie facilement à l'eau tiède et au savon avec une lingette démaquillante pour les yeux shine. Ok, et puis voilà. Bon, bah, de toute façon, d'après le petit dépliant, il faut commencer par le gel. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, c'est parti. Oui, il y a 2 couches du coup. Ouais. Okay. Une avant et une après. Et en fait, il n'est pas du tout transparent, il est bien noir. Mais, il est bien noir. Donc, on va voir ça. Donc, ou pas? ouais, tu peux regarder un peu en bas. Voilà. Donc ils disent de bien prendre la racine. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va passer maintenant aux fibres. On va passer sur l'autre. Ouais, ça fait énormément de chutes. Je vois. Oh, tu dois sentir aussi. Ça fait de la poussière en ouais. fait. Donc ce qui est conseillé, c'est vraiment de mettre le mascara en premier lieu avant de faire son teint. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Ouais, c'est un peu je pense que c'est un produit qu'on va pas utiliser quotidiennement parce que c'est quand même assez long à utiliser, puis c'est un peu fastidieux. Donc on va remettre, comme ils disent, quand on a fini les fibres, c'est de remettre une couche. Et c'est parti pour la dernière couche.
Alors, donc maintenant que le mascara est posé, oui, il n'y a rien à dire, hein, il fait des cils très longs, très fournis. Maintenant, c'est quand même assez compliqué à le poser et assez long. Il faut vraiment travailler les fibres. Et puis, ça fait énormément de chutes. Donc, je vais devoir repasser un peu avec du mascara. Donc, ce qui a été dit sur Internet n'est pas faux. Il faut vraiment presque poser son mascara avant et ensuite faire le reste. Donc, je vais juste recréer un peu... J'ai l'impression d'avoir plein de poussière dans les yeux. Ouais, t'as cette sensation-là. Ouais. Par contre, effectivement, l'effet est vraiment très joli. Hein. Mais je pense pas qu'il faut que ça soit un mascara de tous les jours. Un mascara de week-end, quand on a le temps, quand on a envie de faire des super maquillages de soirée et qu'on n'a pas forcément envie de mettre de faux cils. Par contre, ça fait énormément de chutes. Donc, hop, je finis ça. On va corriger un peu le teint et puis les petites chutes. Donc maintenant pour les yeux c'est fini. Ouais bah écoutez, il y a plein de chutes par rapport au mascara. Ça on peut pas faire grand chose. Ça a fait quand même des pâtés. On voit un petit peu. J'ai essayé de retravailler mais il est quand même assez compliqué. Franchement pour les débutants vous passez votre chemin. Par contre, si vous avez le cou, ouais, c'est quand même sympa. Après, au niveau des fards à paupières, ils sont très faciles à travailler, ils sont assez pigmentés. Maintenant, à voir la prochaine fois, je les retravaillerai peut-être avec un peu d'eau pour les intensifier. Le petit crayon, il est aussi super. Par contre, vraiment, le mascara, j'en suis assez déçue parce que voilà, l'effet escompté est sympa, mais l'application pas top du tout. Et on va finir par le rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu veux, le nude ou plutôt le nude? Allez, c'est parti, on passe au nude. Donc c'est la référence Upscal. Donc comme je vous disais, hein, si vous entendez un petit garçon qui crie, c'est normal, c'est mon fils qui est à côté. Oula, alors hyper crémeux. Je sens. Du coup, forcément, ça doit être sympa. Donc c'est un nude un peu pêche qui est pas mal. Hein. C'est vraiment très sympa. Maintenant, avec la tenue, c'est pas du mal, donc faut pas espérer une tenue de dingos, mais je pense ça. Comment tu le trouves sur les lèvres? Très crémeux. Très crémeux. Hein. Trop. Après, ça doit s'estomper, je pense, un petit peu. Mais hyper lumineux. Super sympa. C'est fini pour cette vidéo. Un bilan assez positif quand même sur ces produits. Maintenant, la seule chose qu'on n'a pas testé, c'est le gloss et le fard crème qui a l'air d'être très joli, assez doré. Donc voilà, on voulait faire quelque chose d'assez naturel et un peu prononcé au niveau des yeux. Et voilà. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant... à voir, c'est vraiment le point négatif, c'est le mascara. Et pourtant, c'est le produit phare de la marque. Maintenant, c'est peut-être aussi nous qui l'avons mal utilisé. Pourtant, on a suivi les instructions. Mais voilà, je pense qu'il faut le coup de main pour pouvoir l'utiliser plus correctement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous des commentaires, parce qu'aujourd'hui on est deux, sur les produits que vous avez déjà testés, aimés ou pas. Et puis moi je vous mets en barre d'infos toutes les informations que j'ai sur la marque. Et je vous mets le lien du site de Chloé, c'est Unique by Chloé il me semble. Et je vous mets tout ça si vous êtes intéressé par un des produits et que vous souhaitez l'acheter. Donc voilà, à très bientôt, bye.